Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit Flash Info. Aujourd'hui, j'ai très peu d'informations à vous communiquer, donc les catalogues annuels que j'ai envoyés à mes clientes et à celles qui en ont fait la demande via le questionnaire que vous trouvez sous la vidéo sont apparemment arrivés. J'ai eu plusieurs confirmations. Donc si vous n'avez pas encore demandé votre catalogue, le formulaire sous la vidéo est toujours disponible. Concernant le partenariat Amazon, je voulais vous remercier. Plusieurs d'entre vous ont passé commande des mousses d'estampes auprès d'Amazon en utilisant mon lien. Par contre, pour le moment, je ne vois pas qui a commandé. Je vais contacter Amazon pour savoir s'il existe un moyen de savoir qui commande via le lien pour pouvoir vous remercier. Mais pour le moment, je n'ai pas l'information. Voilà pour les informations du jour. Passons maintenant à la partie créative. Alors, initialement, nous devions réaliser un projet scrap utile ce soir. Donc, j'ai passé ma commande pour tous mes projets du mois de mai, le 1er mai, mais je n'ai pas été livrée à temps. Donc, on remercie bien fort UPS qui m'avait indiqué une date de livraison au 7 mai et qui n'a pas tenu parole. Heureusement, j'ai toujours un plan B. Donc, je vous propose de reporter notre projet scrap utile à la semaine prochaine et de réaliser ce soir cette carte. Donc il s'agit d'une carte très facile à réaliser mais qui fait son petit effet. Hop, je vous montre le petit mécanisme. Donc pour le prototype, j'ai utilisé le papier design Bonjour Irrésistible et le set de tampons Pet & More qui font partie des exclusivités en ligne. Pour ma structure, j'ai utilisé du papier cartonné Flamand Fougueux. Donc je n'ai pas eu le temps de décorer mon prototype, mais au moins vous pouvez voir le petit mécanisme. Et vous verrez, c'est très facile à réaliser. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors, pour réaliser notre carte, nous aurons besoin de 3 morceaux de papier cartonné. Donc moi j'ai pris du lagon lointain. Donc le premier morceau fait 21,5 par 14. Le deuxième morceau fait 21 par 14. Et le dernier 14,5 par 14. Alors pour créer notre base de carte, nous allons commencer par réaliser les plis. Alors pour le morceau qui fait 21,5 par 14, nous allons simplement le plier en deux, donc à 10,75. Voilà. Pour le morceau qui fait 21 par 14, nous allons faire un pli à 7 cm dans les 21 cm. Et pour le morceau qui fait 14,5 par 14, nous allons faire un pli de 0,5 cm dans les 14,5. Alors c'est bien ça. Donc je me place à 0,5. Et voilà. Donc on a tous nos plis de réaliser. Je vais garder le coupe-papier tout prêt parce qu'on va en avoir besoin tout de suite. Déjà, on va marquer les plis.
Et ensuite, on va venir découper notre papier design. Alors, au niveau du papier, j'ai choisi de travailler avec le papier Bonjour Irrésistible que vous trouvez parmi les exclusivités en ligne. Et j'ai choisi cette couleur. Donc, c'est du sous l'écume. Donc, pour le papier qui ira devant ma carte, on va prendre celui-ci et je vais découper un morceau de 13,5 par 13,5. Voilà. Et pour l'intérieur de ma carte, je vais découper deux morceaux de 10,2 par 13,5. Alors, 10,2 par 13,5. Et une deuxième fois, alors 10,2 par 13,5. Et je vais pouvoir mettre mon coup de papier de côté. Je vais reprendre mes morceaux de papier cartonné. Donc sur le morceau qui fait 21 par 14, donc je vais le poser comme ceci. Donc le pli est ici et je vais venir coller mon papier design comme ceci. Alors pour le morceau qui fait 21,5 par 14,5, donc je le place dans ce sens-là, comme un livre, et je viens coller un morceau de papier design à droite et un autre à gauche. Et voilà. Alors, ensuite, je vais venir donc me placer comme ceci. Donc je mets mon pli à gauche, c'est important, et je vais travailler avec mes poinçons formes à la mode. Alors je vais prendre mes poinçons formes à la mode, je vais prendre le troisième poinçon, le troisième cercle en partant de l'extérieur, et je vais venir me positionner comme ceci. Donc là ici je fais attention de laisser suffisamment de place, vous verrez pourquoi juste après. Et je maintiens mon pli fermé quand je place mon poinçon pour être sûr de ne pas empiéter sur mon pli
juste ici à gauche. Mais à part ça, vous pouvez placer votre poinçon plus haut, plus bas, comme vous voulez. Alors, je mets un petit morceau de masking tape. Je place mon papier entre mes plaques. Je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Voilà. Hop. Voilà mon premier papier découpé. Ensuite, je vais prendre celui-ci et venir le placer comme ceci. Donc, je vérifie bien que je suis alignée ici bord à bord. Donc, à l'arrière, ça donne ceci. Donc, je m'aligne bien. Voilà. Et je vais venir placer hop, mon poinçon entre les deux. Voilà. Donc je vérifie bien que j'ai que je suis centrée par rapport à mon premier à ma première découpe. Hop, et je viens placer mon petit morceau de masking tape et je recommence l'opération. Donc je passe dans la machine de découpe. Donc voilà ce que ça nous donne. Hop. Et je renouvelle une dernière fois l'opération avec le dernier voilà. Donc je me place à nouveau comme ceci. Hop. Je place mon masking tape et je découpe le dernier cercle. Et voilà le résultat. Alors, donc si j'ai bien travaillé, mes cercles sont alignés. Et ici, voilà, on est aligné également. Alors, on va maintenant pouvoir venir coller. Donc, on va mettre de la colle sur cette partie. Voilà. Et comme tout à l'heure, je m'aligne bien ici. Voilà. Et voilà. Hop. Et je vais reprendre mon dernier morceau, donc de 14,5 par 14 avec son pli à 0,5.
Je vais venir mettre de la colle sur ma petite languette de 0,5. Et je vais prendre ma carte comme ceci et venir coller juste ici, comme ça, bien à ras-bord. Voilà, j'appuie avec le plioir. Et voilà. Et donc déjà, on a notre mécanisme qui fonctionne. Alors, donc au niveau de la base de carte, on est prêt. Donc je vais pouvoir maintenant passer à la décoration. Alors, pour la décoration de ma carte, on va se servir de deux lots de tampons et de poinçons. Donc c'est Fluffist Friends et Fleurs Irrésistibles, donc qui sont tous les deux des exclusivités en ligne. Alors, au niveau de nos petits animaux, donc j'avais préparé des tampons. Donc voici ce que ça donne. Je trouve ça très joli. Alors, on va regarder lequel irait le mieux dans notre cadre. Je mettrai bien le petit chat. Je crois que je vais partir sur le petit chat. Donc je vais venir le découper aussi avec mon cercle des formes à la mode. Alors, je vais déjà m'occuper de le découper et ensuite on va passer à la colorisation. Alors, voilà notre petit chat. Donc, je vais prendre mes blends pour le coloriser. Alors, au niveau du pot de fleurs, je vais utiliser le pâtisserie Opacane. Donc, je vais commencer par le clair. Là, on va mettre une petite touche de foncé. Et on vient repasser avec le clair. Pour mélanger nos couleurs. Voilà. Ensuite, mon chat, je vais le faire en gris. Alors, j'ai choisi du ardoise bourgeoise clair et foncé. Donc, je vais commencer par mettre tout mon chat en ardoise bourgeoise claire.
vais venir rajouter les ombres. Donc pour ça, je me sers vraiment des indications du dessin. Donc je mets du foncé là où j'ai des petites marques sur mon tamponnage. Et une fois que j'ai fini avec mon foncé, je repasse avec le clair pour mélanger. Là. Alors, le petit nez du chat, je vais prendre donc la couleur SU1000. Donc, c'est ceux qui servent à faire les peaux. Alors, et la SU900. Je vais faire aussi l'intérieur des oreilles. Là. Ma petite fleur, je vais la faire en joli rose. Je vais prendre un joli rose foncé. Voilà. Et pour la feuille, je vais prendre le semis de trèfle foncé. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, je mettrai bien un petit fond. Je vais coloriser le fond en sous l'écume claire pour l'harmoniser avec ma carte.
Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va pouvoir mettre les blends de côté. Je vais prendre un morceau de papier cartonné blanc simple et je vais venir tamponner quelques fleurs. Hop. Mais par contre, je vais les tamponner en Versamark. Alors avant de faire mes tamponnages, je vais passer le coussin antistatique. Voilà. Je vais préparer plusieurs fleurs. Voilà. Là. Et je vais venir saupoudrer avec ma poudre à embosser blanche. Voilà. Ici, il en manque un peu. Là, je vais remettre ma poudre à embosser dans le petit pot. On va prendre notre pistolet chauffant. Alors là, je le mets en vitesse 2. Et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc, on ne les voit pas beaucoup, mais mes fleurs sont bien là. Je vais prendre mon encreur Joli Rose et un bloc acrylique. Hop. Et je vais venir coloriser mes fleurs. Alors, je vous mets un peu de musique et je vous retrouve une fois que j'ai fini ma colorisation.
voilà, donc j'ai colorisé mes petites fleurs et on va venir les découper avec les poinçons. Alors c'est celui-ci et celui-ci. Je vais venir aussi découper quelques petites feuilles. Donc là, avec ce lot, en termes de feuilles, on a de quoi faire. Je vais les découper dans du lagon lointain. Voilà, je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Alors voilà, toutes mes découpes sont prêtes. On va maintenant pouvoir passer à la décoration. Alors, on va décorer déjà le devant de notre carte. Alors, pour ça, je vais tout mettre sur Dimensional. Alors, hop, je pense que je vais faire comme ceci. Voilà, et mettre des feuilles autour. Comme ça. Je vais juste coller mes 3 fleurs ensemble. Voilà. Voilà, et maintenant je vais placer toutes mes petites feuilles sur le tour.
Et voilà pour le devant de ma carte. Alors, pour notre mot, on va l'écrire. J'ai préparé une découpe avec toujours le même cercle des poinçons forme à la mode. Je vais aller chercher un mot. Je pense que je vais prendre Je t'adore. Alors, Je t'adore, il est ici. Et je vais venir le tamponner en lagon lointain. Voilà. Et alors là, comme je trouve que ça fait un peu pâle le blanc par rapport à mon fond de carte, je vais venir prendre une brosse estompe et mon encreur sous l'écume et venir apporter une petite touche pour harmoniser toutes les couleurs de ma carte. Et voilà. Donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va mettre en place le petit chat et le mot sur notre carte. Alors, pour placer le mot et le petit chat, je vais venir donc prendre, hop, ici, carte fermée, l'emplacement de chaque cercle. Hop, donc ici, j'ouvre ma carte, je refais la même chose. Voilà. Alors, ici, je vais mettre mon mot. Je vais venir le coller. Donc, je le mets bien à l'intérieur de la marque que j'ai faite. Voilà. On va vérifier. Voilà. Et de une. Et pour la deuxième, hop, je vais reprendre ma carte, la mettre comme ceci. Et je vais venir placer le petit chat de la même manière dans la marque que j'ai faite. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va terminer la décoration de notre carte. Je vais venir ajouter un ruban et des petits strass. Alors, pour le ruban, je vais prendre mon ruban en organza pailleté. Et je vais faire un joli petit nœud.
je pense que je vais venir le mettre juste ici. Hop. Je vais venir le coller avec un glue dot. Voilà. Au niveau de mes petits strass, je vais venir mettre les pois givrés en vrac, donc qui vont avec la collection Bonjour Irrésistible. Alors par contre, ils ne sont pas autocollants, donc je vais venir mettre des tout petits points de colle. Voilà, je vais prendre des roses. Ça fait vraiment très sympa. Alors, et puis j'ai bien envie d'utiliser quand même le tampon avec les petites taches. Donc, je vais reprendre mon lagon lointain. Par contre, je vais prendre une feuille de brouillon et venir tamponner en deuxième génération. Hop. Et voilà notre carte du jour. Donc le petit mécanisme fonctionne. Comme vous avez vu, c'est vraiment très simple de la réaliser. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je range mon espace de travail et on se retrouve juste après. Voici les deux versions de notre projet de ce soir, réalisées avec la collection Bonjour Irrésistible et les tampons Fluffaced Friends. Comme vous avez pu le voir, cette carte est très facile à réaliser et vous pouvez facilement l'adapter à de multiples occasions. En tout cas, j'espère que ce projet vous a plu. Si vous souhaitez le refaire, vous trouvez comme d'habitude juste sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé et les mesures. Si les articles que je vous ai présentés ce soir vous intéressent, vous trouvez également sous la vidéo le lien vers ma boutique. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui est valable pendant tout le mois de mai et vous permet de recevoir un petit cadeau supplémentaire de ma part. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine pour notre projet Scrap Utile et bon scrap!